Salut, c'est Mode Auteur et aujourd'hui on va voir Olivier Balèze, auteur de bande dessinée et illustrateur. C'est parti, c'est par là ou par là. Pour le premier mot, j'ai pensé à rythme ou mélodie. C'est ce que je cherche toujours à trouver dans les projets, que ce soit bande dessinée ou livre jeunesse. Là, j'ai par exemple tout un album imprimé en petit, donc c'est le chemin de fer, joli mot pour dire qu'on a une vision globale du projet, et puis c'est là où je vais essayer de trouver le rythme inhérent au récit, pour savoir quels sont les rebondissements et quels sont les moments tragiques, et puis on va ensuite le poursuivre. Là c'est le travail sur lequel je suis en ce moment, sur un texte jeunesse, texte de Thierry Lenain. Donc on le travaille ensuite en grand format, donc après le petit chemin de fer, on fait un livre blanc où je mets déjà en place aussi le texte, parce que le livre c'est aussi ça, c'est le rapport texte et image. Et donc pour chaque récit, j'essaie de trouver toujours cette petite mélodie qui est sous-jacente aux mots. Voilà, ce serait lumière. Je me suis aperçu que souvent je me décrivais comme un metteur en scène. Metteur en images, metteur en pages, mais en fait plus j'avance, plus je me dis que c'est mon travail avec les couleurs. Et qu'est-ce que c'est que la lumière? C'est des couleurs, et donc je me dis que je suis aussi surtout et avant tout un éclairagiste, sachant trouver le bon éclairage, que ce soit dans un récit que dans une image. Là par exemple pour les travaux pour APRR, donc c'est les autoroutes du nord-est de la France. J'ai fait une série de panneaux qui sont les fameux panneaux couleur chocolat qu'on trouve sur les longs des autoroutes, qui signalent les lieux touristiques. Donc j'en ai fait toute une série pour eux. Et quelque part, il y a cette contrainte justement de la couleur, où il faut respecter le code graphique. On est sur une autoroute pour éviter les accidents. Et puis en même temps, voilà, c'est dire où est-ce que je place mon regard, qu'est-ce que je veux mettre en avant. Qu'est-ce que je veux qu'on retienne en 2 secondes, puisque ça roule assez vite sur les autoroutes en général. Il faut qu'on puisse comprendre très vite. Et ça a été pour moi un des travaux les plus importants, et que j'ai poursuivi d'ailleurs pour Angoulême, avec une série de petites cartes postales et sérigraphies à l'origine par les mains sales. Travail que j'ai beaucoup aimé. Dans mon métier d'illustrateur, il y a un exercice de style que j'aime beaucoup, c'est les commandes pour Le Monde, le quotidien Le Monde, où il faut trouver une idée synthétisant tout un article. Et donc pour mon 3e mot, ce serait éloquence ou pertinence. J'aime beaucoup aussi le mot en anglais wit, W-I-T, parce que c'est ça en fait, c'est un jeu d'esprit qui permet de capter l'attention du spectateur, du lecteur. Donc toutes les images que j'ai pu réaliser pour Le Monde, je les ai là, je les imprime au fur et à mesure, parce que c'est un art éphémère. Je suis un petit peu frustré souvent quand le papier sort, on a l'article qui est là et ça a une journée et ensuite c'est terminé. Donc cet art éphémère, là je suis en train de le garder, de le pérenniser à travers ces petits formats. Et donc voilà, là c'est toute une série d'images que j'ai réalisées pour Le Monde, où on doit en synthétiser très vite à l'aide de quelques éléments graphiques, toute une idée. Alors 4e mot, je dirais le voyage. Ça pourrait être même bourlinguer, j'aime bien ce mot-là. J'ai beaucoup voyagé, j'étais souvent loin de la France, donc j'ai vécu 10 ans au Chili, mais encore auparavant ça avait été Barcelone, l'Irlande, et puis l'Australie. Je suis revenu avec un carnet de voyage, donc ça c'est un exercice aussi que j'aime bien réaliser. C'est un peu comme les panneaux que j'ai présentés, les panneaux autoroutiers. À travers le carnet de voyage, plus que la photo, souvent, ça me permet de m'approprier le réel. Souvent, j'aime bien replonger dans ces carnets, parce que je revis ces moments que j'ai vécus, qui passent un peu trop vite. Et ce carnet de voyage-là, c'est une manière de consigner des petites idées, des lieux, des atmosphères. Et c'est parfois le début de projets d'histoire. Donc, suite à ces séjours en Australie, j'avais réalisé une bande dessinée. Voilà. Alors le laboratoire, ça se trouve ici, c'est tout ce qui est carnet. J'ai envie de montrer tout ça. C'est des carnets qui débordent de notes, de dessins, d'éléments graphiques, des choses que
qui sont souvent la matière à des projets. Ici, par exemple, je fais beaucoup de couvertures de livres aussi. Je consigne plein de couvertures. Elles sont pas forcément très intéressantes, mais voilà, ça me permet d'avoir des déclics. C'est une manière de nourrir aussi ma créativité. Je m'intéresse beaucoup justement à ce processus de création. Et puis graphiquement, voilà, je m'amuse à faire aussi des dessins où je reprends des citations. Là, j'aime beaucoup celle-ci de Samuel Beckett. Il choue encore, il choue mieux. Ma chance, ça a été de diversifier mon travail, comme j'ai pu le montrer là, en travaillant à la fois pour la jeunesse, la bande dessinée, l'illustration presse. Oui, je peux avoir la chance de dire je vis richement de mon métier, qui était un rêve d'enfant, et qui me permet de payer les factures en fin de mois, effectivement.